Donc la deuxième question, bah, vu que bah, tu sais, nous, on est essentiellement, notre communauté est essentiellement basée en France, Oui, mais aussi aux Caraïbes, mais ça reste mmh, francophone, ça reste la ouais, France. tout à fait. Et donc voilà, donc déjà la deuxième question, c'est ce qui est revenu, en fait, c'est quelle est l'importance ou l'ampleur Mmh. qu'a pris le véganisme aux États-Unis, en fait. Pour savoir un Alors, peu, parce que très souvent, on dit souvent, les États-Unis sont plutôt en avance sur nous, les Français, concernant bah, les études scientifiques, oh, tout à tout fait. ça. Voilà. Alors c'est pour Ok. ça. Alors déjà, quelle est l'importance aujourd'hui aux États-Unis de ce régime vegan? Ok, ben, aujourd'hui, il y a 5% de la population qui se considère végétarienne. Donc, c'est 16 millions de personnes. Et dans ces 5%, il y a 2,5% qui sont pure plant-based, pure vegan aux Ok. États-Unis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pense que ce mouvement vegan est né aux États-Unis. Ce qui n'est pas. C'est une prise de conscience mondiale, de partout. Le fait, c'est que les États-Unis, comme tout le temps, euh, initiate au niveau recherche, ils sont en avance sur pas mal de choses. Donc, ils prennent de suite en avance pas mal de choses au niveau médical, au C'est vrai. niveau recherche, au niveau documentaire. Mais le mouvement vegan n'a pas forcément démarré aux États-Unis. Là, j'ai une liste de différents pays qui ont fait, depuis 2017 jusqu'à maintenant, qu'il y a une augmentation considérable des demandes de produits véganes, de recherche de produits, de recettes véganes en ligne. Donc, il y a eu des études qui ont été faites et donc, ils ont fait le top 20, mais j'ai gardé que les 10 premiers. La France n'apparaît pas. Alors, Oh. ah, oui, non, non. Donc, le premier Mais pays. on est le pays de la bouffe aussi, donc Ouais, il faut. non, et puis, comme j'ai expliqué, au niveau culturel, il y a une culture en France de la nourriture qui est magnifique, bah, qui est basée essentiellement sur les plats à base de viande et tout. Donc, là, ça va Exactement. être un petit peu. Mais, bon. Euh, alors, premier pays où il y a eu une grosse. C'est l'Australie. Pourtant, c'est un pays où il y a une grosse concentration Ah bah, d'élevage bovin. ils mangent de la viande là-bas, c'est Ouais. clair, hein. Mais il y a une Ouais. augmentation, il y a plus de 10% maintenant de personnes qui se considèrent et qui ont une alimentation à base végane. Donc C'est il y a eu énorme. une C'est augmentation. énorme. Après, donc il y a l'Angleterre. Donc c'est pas bien loin de chez vous. Londres, par exemple, si vous voulez goûter des plats ou aller dans des restaurants purs vegan, vous allez à Londres, c'est rempli de restaurants véganes, de produits véganes de toutes sortes. Donc il y a une accessibilité très importante pour les gens qui transitent. Par exemple, il y a une étude qui a été faite, il y a plus de 10% des enfants anglais d'âge entre 8 à 16 ans qui se considèrent et qui ne veulent pas manger de produits animaux, qui sont véganes. Et Ouais, puis, donc finalement, la nouvelle génération qui est en train ouais, d'arriver est beaucoup plus. vraiment en train justement de transporter cette idée-là de devenir Ouais, vegan finalement pour être en meilleure santé, quoi. ouais, tout à fait. Donc, Tout à fait. donc c'est voué à progresser finalement. C'est vraiment voué à progresser, quoi. Oui, ah non, il y a une augmentation, par exemple, la demande de produits de substitution de viande. Tu as Veggie Burger. On peut acheter des produits, ça ressemble à de la viande hachée, mais ce n'est pas de la viande hachée. C'est à base de différentes soys, c'est à base de différentes. Et il y a une augmentation de 987% ces dernières années de Ah, bah, c'est demandes dingue. C'est dingue. en Angleterre, par exemple. Et bon, donc là, après, il y a la Nouvelle-Zélande. Il y a plus de 10% de gens qui sont. La Suède, le Canada. Bon, pareil, il faut que j'en parle à Benoît. euh, L'Israël. Israël, if you go to Tel Aviv, si tu vas à Tel Aviv, pareil, il y a des restaurants, il y a un mouvement véganisme et il y a une accessibilité des restaurants véganes qui sont hyper Important, quoi. Ah, ok, importants. ok. Les États-Unis sont qu'à la 7e position. Et puis, autrement, tu as l'Irlande, ce qui est étrange, l'Autriche, qui commence à prendre de dessus, l'Allemagne aussi. Donc, en Europe, il y a des pays qui commencent à Ah, avoir une finalement, grosse croissance. on est pas si mal en Europe finalement, là. Non, pas De si ce que je mal. comprends. Mais c'est une prise de conscience mondiale par rapport. Il y a eu beaucoup, il y a eu différents axes. Il y a au niveau, je pense qu'il y a
prise de sensibilité, c'est la cruauté au niveau des animaux. Parce que comme on voit en France, il y a beaucoup de vaches dans les alpages, mais si tu regardes par rapport à la quantité de viande qu'on retrouve dans le marché, les vaches que l'on C'est trouve, sûr. c'est 1 ou 2%. Le reste, C'est sûr. ça reste dans les étages, c'est parqué, c'est de l'industrialisation. Les vaches laitières, en fin de compte, pour donner une idée, en moyenne, une vache vit 20 ans. Une vache laitière ne vit que 4 ans. Et puis j'en passe, des vertes et des pommes. Bon. Ça fait peur, Donc, c'est sûr. il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Et puis, il y a eu des films qui ont été faits. Il y a un film, c'est Earthline. Upline, Ouais, ok. je te laisserai le lien. Donc, Ok. c'est pas forcément On, au niveau de on l'élevage. mettra le lien juste en dessous. Ouais. Et là, donc ça se coud. Hein, parce que c'est pas forcément que l'élevage par rapport à la nourriture, c'est au niveau vestimentaire, la fourrure, c'est au niveau de l'attraction, tout ce qui est. Et puis au niveau même des animaux domestiques, c'est les centres où on récupère les animaux un petit peu. On a une idée un petit peu fausse de. Alors il y a certains pays qui sont beaucoup plus rough que d'autres, mais en général, donc c'est pas très beau à voir. Donc ce documentaire était assez intéressant. Après, il y a eu une sensibilité par rapport à la santé. Donc là, Ouais, c'est clair. Ouais. il y a un documentaire pareil, je pourrais vous balancer des liens. Il y a un documentaire, je pense que c'est gratuit, mais les documentaires sont traduits en français. C'est What the Health. C'est un jeu de mots à l'anglaise ou à l'américaine. Et donc là, c'est un Californien qui a fait un documentaire, qui a fait des recherches sur pourquoi, par rapport à des problèmes au niveau santé, du moins, et par rapport à notre façon de s'alimenter, du moins, tout le mécanisme est assez intéressant. Et puis là, tu vas pouvoir te rendre compte du lobbyisme et des pressions qu'il y a par rapport aux grosses multinationales, pharma et tout. Et c'est assez intéressant. Ah bah écoute, Donc, non, c'est très très important tout ce que tu dis. Déjà pour se rendre compte déjà de l'ampleur du véganisme dans le ouais, monde, on se rend ouais. bien compte quand même qu'en Europe, on n'est pas si mal que ça et que c'est Non, vraiment en train d'arriver. ouais, Et quand tu me parles, toi, des chiffres, vraiment, ce qui m'a le plus interpellé, mine de rien, c'est ouais, quand même tes chiffres concernant les jeunes en ouais, Angleterre. Mais même, on le voit, même en France, on commence à le voir, que quand même toute cette nouvelle génération est très, très portée sur le sujet. tout à fait. Et que bah, c'est les futurs dirigeants, hein, c'est Tout à nos fait, ouais, futurs. tout à fait. Et donc, on est en train de voir que finalement, c'est pas un effet de mode et que c'est vraiment en train de Non, devenir quelque chose où il y a une prise de conscience, comme tu dis, qui est mondiale qui est et qui est en mondial. Non, train, non. et qui est en train de se diffuser en plus grâce maintenant à Internet et tout Ah, ça. tout à fait. Vraiment, voilà, c'est vraiment en train de se Tout diffuser. à fait. Et donc, on pense que dans les années à venir, on devrait peut-être un peu plus peut-être partir vers ce genre d'alimentation. Je pense qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Les entreprises laitières, agroalimentaires, bovines font un petit peu de soucis en ce moment. Puis bon, il y a certaines entreprises ils expliquaient qu'ils sont en train de voir comment comment changer leur et de Leur façon de changer, produire, peut-être, voilà, non? de produire, et puis non, de changer sur produits laitiers, sur des produits qui sont végétales, laitiers. Donc les choses commencent à se progressivement se démocratiser. Ils vont devoir avoir des changements assez radicaux. Ça, ils vont devoir se mettre à la Ouais, page, hein, de toute ouais. façon, c'est clair. Là, Ouais, c'est clair. donc les consommateurs commencent à changer radicalement. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Bah écoute, bah, alors, merci pour cette réponse, Laurent, c'est top. J'espère Euh, que j'ai été clair.